Bonjour, c'est Sylvain de Nexmore 3D. Aujourd'hui, test d'étanchéité pour ce cylindre. Donc c'est une chute de plexiglas. En revanche, les pièces arrière et avant, normalement, ce sont les pièces finales pour le suffrain radiocommandé échelle 1,72. Ici, on a donc les soufflets avec la tringle pour les barres de plongée arrière. L'arbre d'hélice, en fait, c'est directement l'arbre du moteur brushless. Donc là, il y aura un moteur brushless qui sera fixé par 4 vis. Pour l'instant, c'est une pièce en plastique, hein. Les 4 vis ici, ce sont des vis à tête fraisée avec un petit joint torique. À l'intérieur, ici, on a un joint SPI ou joint à lèvres, donc joint pour arbre tournant. Et ici, on a l'entrée et la sortie du ballast. À l'intérieur, on voit pas bien, mais les deux sont raccordés par le même tuyau pour empêcher qu'il y ait une infiltration d'eau. Ici, on a deux écrous molletés avec chacun un petit joint torique qui permet de serrer en fait le cylindre entre les deux là, avec une tige filetée. Et puis on a aussi un joint torique sur le bouchon lui-même dans une gorge. Donc ça c'était l'arrière. À l'avant on a aussi une tringle et un soufflet pour les barres de plongée avant. Ici ce seront les tringles pour les volets des tubes lance-torpilles. Donc là j'ai plus de soufflet. Donc je les ai raccordés avec un tuyau aussi, comme à l'arrière. Et bah là, la même chose, on a des écrous molletés avec joint torique. Et puis un joint torique aussi ici, avec une gorge. Tous les joints toriques ont été graissés avec de la graisse silicone. Alors je sais pas si vous aviez vu la photo que j'avais postée hier ou avant-hier. Au départ, j'avais mis des joints en fibre ici. Des joints fibre rouge en dessous les écrous molletés. Et le problème, c'est qu'en 24-48 heures, ça a tendance à s'aplatir et à desserrer les écrous molletés. Donc, j'ai pas trop confiance. Je suis parti sur du joint torique. Je pense qu'il faudrait du joint plat caoutchouc là, ou NBR. Mais bon, pour l'instant, joint torique, ça ira. À l'intérieur, on a du lest. Donc, il y a des masses d'équilibrage et des plombs de pêche. Et si les calculs sont bons, ça devrait couler. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai ajouté des patins avec des élastiques pour éviter d'endommager le cylindre quand il va toucher le fond parce qu'il risque de descendre vite. Et j'ai oublié de préciser du coup que c'est un test d'étanchéité sur 24 heures. Le cylindre va rester 24 heures dans l'aquarium. Il y a à peu près 50 cm d'eau. Et le but, ça va être de vérifier l'étanchéité de tous les composants.